Bonjour, je vais vous parler d'un passage de Luc 23, 1 à 12. Dans ce passage, en fait, l'assemblée entière se leva et ils amenèrent Jésus devant Pilate. Et ils se mirent à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple. Il leur dit de ne pas payer les impôts à l'empereur et prétend qu'il est lui-même le Messie, un roi. En fait, Pilate, quand il voit ça, il se dit, mais moi, je ne vois rien, je trouve aucune raison de condamner cet homme. Et il est un peu embêté parce qu'il n'y a vraiment rien qui puisse accuser Jésus. Donc en fait, finalement, il le renvoie vers Hérode. Et Hérode, il est très content de recevoir Jésus parce qu'il avait entendu qu'il faisait beaucoup de miracles. Donc lui, sa première intention, c'était pas de dédouaner Jésus, de le déculpabiliser ou d'enlever toutes les charges qui étaient contre lui, mais de le voir faire des miracles. Et donc il le voit, il est super excité à l'idée de le voir. Mais il voit que finalement, il ne fait rien, il ne fait aucun signe miraculeux. Donc, en fait, Jésus ne lui sert à rien, en fait. Et finalement, il se moque de lui avec les autres. Et à la fin, je vois que dans le verset 12, Hérode et Pilate étaient ennemis auparavant. Ce jour-là, ils devinrent amis. Dans la version de Louis II, il dit comme ça: ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Alors moi, ça m'a vraiment interpellée parce que je me rends compte qu'il y a des amitiés qui naissent parce que vous avez un ennemi commun. Ce sont des amitiés un petit peu toxiques. Vous vous réunissez parce que vous râlez ensemble sur la même personne, vous plaignez des mêmes choses. Faisons attention, soyons de celles ou de ceux qui, quand quelqu'un vient vers vous avec des réminiscences, avec des plaintes, soyons de celles qui minimisent, pas qui minimise son ressenti, mais qui n'envenime pas ce qu'elle ressent. Et même prions ensemble pour que justement ce soit moins important chez elle. Parce que si cette personne vient vers toi, c'est qu'elle souffre. Elle souffre vraiment. Donc il ne s'agit pas de nier la souffrance de la personne, mais soyons de celles qui encourageons. Et dans un passage des Proverbes, il était marqué aussi, je ne sais plus exactement, je paraphrase, c'était « Le bavardage inutile mène à la pauvreté ». Dans un premier temps, j'ai pensé à la pauvreté matérielle, mais aussi à la pauvreté spirituelle, parce que quand vos conversations ne tournent qu'autour d'une personne pour pouvoir la critiquer, la rabaisser, on s'appauvrit soi-même en fait. Soyons de ceux ou de celles qui encourageons, on se réunit pour s'encourager par rapport à un projet, par rapport à je t'encourage dans ton business, je t'encourage à rechercher de l'emploi, je t'encourage, je te mets en connexion avec des personnes. Dernièrement, j'étais avec une personne qui m'a vraiment encouragée. Je me souvenais d'elle quand j'avais fait mes études. Et ici, je suis en train de rechercher une offre. Et elle m'a vraiment ouvert. Elle m'a donné de son temps, elle m'a donné des pistes. Soyons de ceux-là, en fait. Vraiment de ceux qui encourageons et pas qui attisons les ressentis, les murmures. Je sais que c'est pas évident, on est souvent blessé par d'autres personnes. Mais voilà, c'était la parole que j'avais. Donc, faisons attention à nos amitiés, que les choses qui nous unissent, ce ne soient pas des ennemis communs en fait. Voilà, j'espère que cette parole vous aura encouragé et je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur.